Allez, on va prendre la direction de Lyon dès maintenant avec notre deuxième invité. Notre deuxième invité, c'est Johan Burgan, directeur technique de RCF. Bonjour Johan, est-ce que tu m'entends? Bonjour François. Voilà, un petit délai. Tu es chez toi à Lyon puisque tu es également en télétravail, hein, le réseau RCF dont le siège national est à Lyon. Hein. Évidemment, je salue d'ailleurs tous les amis lyonnais qui peuvent nous regarder. Hein. Et un vrai défi pour toi puisque tu es le directeur technique d'un des premiers réseaux de radio locale en France. Hein. D'ailleurs, au passage, qui a eu le Grand Prix Radio au Salon de la radio de la radio multirégion. J'imagine que depuis le 16 mars, tu ne dois pas chômer puisque, je rappelle, hein, c'est quelques chiffres, 70 fréquences, 300 salariés, 3000 bénévoles. D'abord, comment ça se passe là actuellement, 15 jours après le début du confinement, et j'imagine une organisation qui est complètement chamboulée chez RCF? En fait, bien sûr, nous sommes un réseau de radio local de proximité, donc clairement, dans une crise comme on est en train de passer, l'enjeu pour nous, c'est l'information de proximité, comme disait Aurélie à l'instant, de la proximité dans l'actualité, dans les initiatives locales. Donc un enjeu fort de continuer l'antenne des radios locales au maximum, focalisé sur l'info de proximité. Le deuxième point, c'est aussi accompagner. Aurélie d'Océane FM le disait aussi, accompagner l'auditeur pour qu'il se sente moins seul, accompagner nos aînés. On a fait un partenariat avec les Petits Frères des Pauvres parce qu'on a eu un appel d'une personne âgée qui disait mais je suis seul, j'ai pas d'internet, j'ai besoin de me sentir moins seul. Donc on travaille sur des bénévoles qui appellent des personnes, des aînés. Puis aussi on a une émission historique qui s'appelle Le Téléphone du dimanche pour les prisonniers, et cette émission cartonne vraiment parce que par l'isolement, les familles ont besoin de passer des messages aux prisonniers, et tous les dimanches midi, elles peuvent le faire en proximité de différentes prisons. Puis bien sûr, lié à la ligne éditoriale d'RCF, aider à prendre du recul sur ce qui se passe, être dans l'analyse à froid, éclairée. Et puis bien sûr, nous sommes une radio cultuelle accompagnée sur l'aspect spirituel. Voilà, alors en termes de contenu, évidemment, tu as eu raison de le parler, de le rappeler, et des initiatives évidemment très intéressantes qui émergent, et c'est le cas chez RCF. Alors d'abord, comment ça se passe en interne dans les coulisses? C'est ça aussi qui nous intéresse. Comment aujourd'hui on fabrique RCF en mode confinement depuis le 16 mars? Il a fallu, pour maintenir l'antenne, trouver des solutions innovantes, créatives, qui sont aussi de plus en plus des standards dans le monde de la radio, et on le voit émerger dans notre univers. Des solutions aussi avec un coût maîtrisé, parce que bon, on parlait hier, vous parliez de la publicité et pour les radios commerciales. Nous, on vit de dons, donc forcément l'impact économique n'est non négligeable. Donc il faut trouver des solutions simples. Alors dans notre organisation, on a un programme commun qui est le programme national d'RCF, qui sert à chacune des radios locales, qui peuvent faire des décrochages locaux sur vraiment la valeur essentielle pour la radio locale, qui est la proximité. Donc, on organise notre programme national aujourd'hui avec des connexions VPN, c'est-à-dire qu'on se connecte techniquement de chez soi comme si on était à la radio, avec des outils qui permettent de faire de la production et de la programmation de chez soi. Bien sûr, nos journalistes et animateurs ont un studio déporté chez eux, donc prise de son, carte son, codec. Et pour les radios locales qui n'ont pas forcément tout un VPN, on est plutôt sur de l'usage des Nagra, des Zoom, de l'enregistrement par téléphone, par des solutions externes en mode SaaS, que l'on reprend parfois même de certains univers liés au podcast, et puis de la programmation à distance en utilisant des outils tels que TeamViewer. Donc voilà, notre enjeu, c'est d'amener un système cohérent, global, sécurisé. C'est hyper important parce que on voit avec la crise qui se passe en ce moment des tentatives de hacking, soit de phishing, soit de connexion à distance sur nos environnements qui s'intensifient.
Voilà, c'est justement quelque chose qui est là au point 15 jours après le début. Est-ce que là, ou est-ce que chaque jour, tu réaménages un peu certaines choses? Est-ce que là, tu es prêt pour la durée, on va dire, puisque visiblement, ça va encore durer quelques jours. En fait, on y va étape par étape, de façon itérative. La première partie a été de mettre en place rapidement le télétravail. Donc, on l'a fait en déroulant au fur et à mesure les fonctionnalités. Et en fait, semaine par semaine, on vient rajouter des nouvelles fonctionnalités qui simplifient la production. Donc, nous, par exemple, on travaille beaucoup avec Digigram. Donc là, on est en train de tester Ikoya Connect, qui est une nouvelle solution chez eux. On est en train de mettre Blue en place aussi pour pouvoir faire des contributions externes en sont clairs. Donc, sur le socle qu'on a mis en place, au fur et à mesure, on vient rajouter des fonctionnalités sécurisées et qui améliorent la qualité d'antenne. À toutes les crises, évidemment, on apprend. Est-ce que sur la façon dont tu as travaillé sur l'architecture du réseau, est-ce que cette crise t'a fait changer d'avis sur des choses, changer en stratégie? Qu'est-ce que tu as appris là des 15 derniers jours, on va dire, que tu pourras déployer dans le futur? En fait, dans le cadre de la mise en œuvre de la direction des systèmes d'information, on a plusieurs axes de développement, la sécurité, le travail collaboratif, le digital. Et dans ce contexte-là, on a développé un plan de continuité d'activité. Donc, on a créé un premier socle qui nous a bien été utile au moment où il a fallu passer en mode télétravail. Par rapport à cette finalité du plan de continuité d'activité, on travaille avec, donc on utilise la suite d'IaaS comme l'outil d'automation de David System. Les nouvelles fonctionnalités qu'ils proposent sont en mode web. Et ben, ça nous conforte dans l'idée que le chemin qui est pris par nos partenaires techniques sont, pour simplifier, l'ubiquité en production, que ce soit sur le terrain, à la maison ou dans la radio. Donc en fait, l'expérience qu'on vit en ce moment conforte la feuille de route qu'on imaginait et en même temps va pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces nouvelles procédures et industrialiser nos process de fabrication. Si tu devais conseiller un ou deux produits là à tous les professionnels qui nous regardent, notamment les responsables techniques des radios, qu'est-ce que tu pourrais conseiller là aujourd'hui? Tu as le droit de faire de la pub. Hein. Alors, si je dois conseiller, premièrement, de par ma responsabilité, je reste dans un contexte technologique maîtrisé, pérenne. Donc, j'aurais tendance à dire, restons avec les fournisseurs que vous avez, vos partenaires de proximité, vos fournisseurs de codec, vos fournisseurs de logiciels d'automation, parce que c'est eux les experts. Et notre métier, c'est faire de la radio, c'est faire du broadcast. Donc, il faut absolument être serein lorsque on fait un direct. Il y a plein d'initiatives qui sont en train d'émerger, plutôt liées au monde du podcast. Aujourd'hui, je voudrais pas les conseiller dans le sens où il faut avoir une vision globale d'un écosystème maîtrisé. Par contre, ça peut aider. Et par exemple, aujourd'hui, on utilise beaucoup WhatsApp pour les journalistes. Ça leur permet en fait de poser les questions à leur invité. L'invité fait une réponse audio. Et après, il y a un montage qui est fait par le journaliste pour donner une cohérence dans l'interview qui est faite. Ça, c'est le genre de petit outil que je vais conseiller. Voilà, alors c'est bien WhatsApp, back to the basic, on va dire. Hein. On imagine qu'il faut des outils lourds pour faire tout ça, et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, même avec un outil grand public, on arrive à faire des choses assez bien. C'est ça le message. Hein. Absolument, mais malgré tout, j'insiste encore. Donc, on utilise The Report It de Thaïlande pour les contributions internes. On est en train de déployer Blue et Ikoya Connect pour les contributions externes. Et nos outils d'automation qui permettent la gestion à distance de plus en plus avec David System. On est en train de mettre même en place un plugin où les auditeurs pourront, à partir du site internet ou de l'appli mobile, enregistrer un son clair pour nous l'envoyer, pour soit faire du témoignage, soit nous poser des questions, parce qu'en fait, la matinée est orientée autour des missions interactives. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là pour la suite? Est-ce que c'est en train un peu de se calmer, ou est-ce que tu es toujours en surchauffe, on va dire, depuis 15 jours? En fait, dans les démarches agiles, on parle de sprint. Donc, on a fini 2 sprints. Là, on attaque le 3e sprint. J'espère qu'on va pas partir pour un marathon. Donc, voilà, on va continuer encore sur 2-3 sprints et j'espère que ça va pouvoir se calmer. En tout cas, je pense que c'est très riche pour notre industrie de vivre cette expérience.
Et je suis convaincu, comme beaucoup d'autres sujets, qu'en sortie de crise, les choses auront changé. Eh ben, c'est noté. Merci en tout cas, Johan Burgan, directeur technique de RCF, d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite. Et puis, évidemment, bravo et bon courage à toutes les équipes de RCF qui nous regardent, que ce soit à Lyon ou même dans les autres régions. Merci François et merci pour cette belle initiative qui permet aussi de garder du contact ensemble, d'avoir de l'actu et de l'interactivité dans notre métier. Merci à toi. Merci, Johan.